Donc une fois que vous avez installé Mac 3, vous obtenez sur votre bureau ces icônes. Donc ici, il y en a 5, sachant qu'on a installé les 3 versions de Mac 3 FR. L'icône de lancement de Mac 3 FR, qui permet de lancer des profils, ou d'en créer d'autres, ou d'en supprimer. Et l'icône Ma Fraiseuse, qui est le raccourci vers le profil qu'on vient de créer. Alors pour utiliser Mac 3 FR sur un écran 2024 sur 768, il faut masquer la barre des tâches automatiquement. Clic droit, propriété, masquer automatiquement la barre des tâches, à valider, de manière à avoir gagné un peu d'espace ici en bas pour afficher le reste de l'écran. Donc on va lancer Ma Fraiseuse. Vous devez valider l'avertissement légal. Et le cas échéant, sélectionnez votre périphérique de sortie. Alors ce sera soit un port parallèle, soit ou un smooth stepper, un NC-Pod ou tout autre périphérique extérieur. Ici moi je vais utiliser le smooth stepper car sur la machine de test ici il n'a pas de port parallèle. Donc vous ne devez pas obtenir cet écran au démarrage car le profil qu'on vient de créer est complètement vierge. Vous allez avoir un écran complètement blanc. Donc vous allez cliquer ici sur affichage, charger un jeu d'écran. Vous allez sélectionner Mac 3 FR fraisage. Donc, vous allez obtenir cet écran ici, qui aura peut-être des différences visuelles au niveau des visus et au niveau de la qualité des boutons. Donc vous devrez valider haute résolution, dévalider contour sur les visus et dévalider élargir l'écran automatiquement, qui sont les valeurs par défaut et qui ne correspondent pas tout à fait à ce jeu d'écran. Dès que vous créez un profil vierge, vous aurez toujours ces réglages-là par défaut. Donc une fois que vous avez enfin un écran, donc vérifiez bien que tout est bien installé en cliquant ici sur tous les boutons pour bien vérifier que toutes les images s'affichent correctement. Et vous appuyez sur la touche Tab pour faire apparaître le panneau de déplacement manuel. Donc on revient à l'écran automatique. Et on va faire de la configuration de base pour faire tourner les moteurs. Donc menu configuration, sélectionnez les unités de base, ne pas utiliser ce réglage pour changer les unités d'un programme, uniquement pour les unités des transmissions. C'est-à-dire que si votre machine utilise des vis en pas métriques, vous allez ici régler en millimètres. Si vous avez des vis en pouces, vous allez régler sur pouces. Par contre, si vous avez un programme qui a été écrit en pouces, il n'y a pas besoin ici de changer le réglage et de remodifier tout le réglage de Mac 3 FR. Il suffit uniquement au début d'exécution, d'envoyer un G20 ou un G21. Donc G20 c'est un code G pour activer le mode impérial, G21 pour le mode métrique. Donc on va partir ici sur une base en millimètres. Ensuite configuration, port et entrée-sortie. Ici on va sélectionner les ports parallèles, port 1, port 2, l'adresse du port. Et sur le port 2, on a la possibilité, si les bidirectionnels, d'utiliser les bits 2 à 9 en entrée plutôt qu'en sortie, pour gagner des entrées, pour mettre des boutons, des fins de course, un peu ce qu'on veut. Vous allez sélectionner ici la vitesse du noyau, donc ça va être la fréquence maximum par axe disponible. Et ici, ce sont des options avancées qu'on verra dans une autre vidéo. Ensuite, sortie moteur. Donc, on va activer X, Y et Z. Bande de pas, donc c'est le numéro de broche du port parallèle pour les pas. Généralement c'est 2 ou 3 pour le premier axe, avec la plupart des cartes. Et bande D, c'est la bande de direction qui permet de sélectionner le sens de l'axe. Donc ça correspond à une configuration, je dirais, basique. Dire actif à 0. Sélectionne en fait le sens de fonctionnement du moteur. Si vous avez votre axe X qui part vers l'avant alors que vous l'envoyez vers l'arrière, il suffit de cocher ici pour qu'il inverse le sens du signal de direction. Et le pas actif à 0, ça par contre c'est en fonction des cartes de vos moteurs. Certaines cartes activent les pas sur front montant, d'autres sur front descendant. Donc généralement ça se sent, on a les moteurs qui grognent un peu. En changeant ce réglage, il ne grogne plus. Donc si vous avez la doc de la carte et qu'elle vous dit de sélectionner un état bas pour l'activation, vous savez quoi faire. Si vous n'avez pas de doc ou vous n'êtes pas sûr, vous faites laisser. Il y a un des deux fonctionnements qui doit être bien plus fluide que l'autre. Port des pas et port de direction.
En fait, c'est le numéro du port sur lequel vous allez affecter ces broches pour votre axe X. Donc quand on a un port parallèle, la question ne se pose pas vraiment, c'est 1 partout. Et une fois qu'on a fait des modifications sur un écran, on applique. Signaux d'entrée. X++, X-, sont les fins de course. Ref X, c'est le contact d'origine. Donc, on l'activera pas maintenant. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Si vous avez déjà des contacts et que vous connaissez leur affectation, n'hésitez pas à remplir et activer. La seule entrée qu'on va configurer aujourd'hui, c'est l'arrêt d'urgence, car c'est obligatoire de le configurer dans Mac 3 pour qu'il puisse fonctionner. Donc ici, comme je suis sur un Smooth Stepper, j'ai 2 ports parallèles. Donc il est activé sur la borne 2 du port 2 et il est actif à 0. C'est recommandé d'utiliser un arrêt d'urgence actif à 0. Comme ça, si vous avez un câble qui est coupé ou l'interrupteur qui fonctionne plus, vous aurez un problème, vous ne pourrez plus sortir du mode arrêt d'urgence. Donc vous saurez qu'il faut chercher le problème. Les signaux de sortie. Donc je ferai la description dans une autre vidéo. Donc vous avez toute une pléthore de sorties. Encodeur et manivelle, idem, on verra ça plus tard. Configuration de la broche, on verra ça dans la vidéo sur la broche. Les options avancées en fraisage. L'analyse avancée de la compensation. Si vous utilisez G41, G42 pour vos décalages d'outils, activez l'analyse avancée. Pour le reste, ça fera partie des vidéos de réglage avancé. On applique, OK. Configuration, maintenant, réglage des moteurs. Vous avez ici la visualisation de l'accélération, la vitesse maximum du moteur et la décélération. Donc on a ici une vitesse maximum de 120 unités par minute. Donc comme on a sélectionné les unités en millimètres, ça fait 120 mm minute. 2000 pas par millimètre et 4 mm par seconde d'accélération. Donc on sélectionne déjà un axe pour commencer. On va partir sur la base d'une vis à billes au pas de 5 accouplée directement à un moteur pas à pas en 10 micropas, ce qui va nous donner 400 pas par millimètre. La vitesse, on peut sans problème avec ce genre de configuration aller chercher 4500 mm minute. Et ici l'accélération, on va pouvoir la régler ou en tapant directement une valeur dans cette case, ou ici, avec le curseur, sélectionner l'accélération qui correspond le mieux à ce qu'on veut faire. Donc une fois que vous avez configuré un réglage qui vous paraît correct, vous pouvez essayer ce réglage directement sur vos moteurs avec les touches haut et bas du clavier. Haut pour le déplacement positif, bas pour le déplacement négatif. Et pour chaque axe, que ce soit X, Y ou Z, ce sera toujours les touches haut et bas, contrairement aux touches de déplacement manuel qui sont affectées à chaque axe. En règle générale, on doit pouvoir accélérer un moteur en 1/10 de seconde, voire 2/10 de seconde. Si vos rampes dépassent 0,5 secondes, il faut vous poser des questions par rapport à votre mécanique, ou si le fonctionnement vous convient, vous pouvez très bien fonctionner avec des rampes très longues, mais généralement, il est recommandé d'avoir les rampes les plus courtes possibles, afin d'avoir les plus grandes vitesses possibles de déplacement. Sachant que pendant qu'il accélère, si l'axe X est beaucoup plus lent que l'axe Y devra ralentir pour s'adapter à l'axe X. Donc, vous pouvez configurer l'axe X. Donc, vous voyez, comme je n'ai pas sauvegardé, il est revenu au réglage précédent. Donc, on va recommencer. Ouais, je suis un peu loin sur la rampe. Voilà. Ça, c'est quelque chose de pas mal du tout. Et on va répéter le réglage pour tous les axes. Donc une fois qu'on a validé nos signaux, on clique OK. On passe en arrêt d'urgence. Si votre bouton d'arrêt d'urgence est bien câblé et correctement configuré, en appuyant ici sur arrêt d'urgence, vous voyez qu'ici notre LED a arrêté de clignoter, ce qui signifie que Mac 3 est prêt à tourner. J'ai ici un arrêt d'urgence qui est connecté. Si je valide l'arrêt d'urgence, vous voyez ici cette LED jaune qui dit qu'on est en arrêt d'urgence, cette LED rouge et verte qui signale aussi un mode d'arrêt d'urgence, et cette petite LED rouge clignotante
qui signale en fait que votre bouton est activé. Si je désactive le bouton, ma petite LED rouge s'est arrêtée de clignoter, mais je suis encore en mode d'arrêt d'urgence. Il faut que je le revalide. Voilà, avec le logiciel. Donc maintenant qu'on a une configuration minimum pour faire tourner Mac 3, on va pouvoir ouvrir un fichier dans Mac 3 FR, G-code, parcours de démo. Donc c'est un parcours tout bête qui permet de valider le fonctionnement de Mac 3. Donc une fois que vous avez ouvert le fichier, sans machine connectée bien entendu, vous pouvez lancer et observer ici au niveau de la visualisation du parcours d'outils que ça fonctionne bien.